Midi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Maintenant, l'antenne vous est ouverte, madame, monsieur, sur le 22, 21, 80, 99. On nous signale que la ligne fixe n'est pas opérationnelle, donc ce serait maintenant le 92 02 80 63. Souffrez que nous puissions simplement vous donner deux numéros cellulaires, 92 02 80 63 ou bien le 90 13 80 14. 92 02 80 63 90 13 80 14. Et là, vous êtes en direct sur Victoire FM. Maintenant, madame, monsieur, quelle appréciation faites-vous de l'initiative prise par le chef de l'État, Fonya Singbe, de délocaliser le Conseil des ministres à Tabligbo dans le Yoto? Et c'était hier, mercredi. Alors, le troisième rendez-vous, la troisième rencontre gouvernementale classe 2, c'était hier donc, et c'était à Tabligbo. Alors nous allons prendre le premier intervenant qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, Taoufik. Ouais. Nous vous écoutons, Taoufik. Bon, nous avons tous appris hier qu'on a délocalisé le conseil des ministres à Tabligbo. Oui. Bon, moi, ça, ce n'est pas important pour le moment. Hein. C'est pas important? Ce n'est pas important. Ça, c'est du gaspillage. Pourquoi dites-vous que c'est du gaspillage? Pour nous opérer les réformes d'abord, et on va les applaudir. Merci. Merci Taoufik et très bonne journée. 92 02 80 63 22 21 80 99. Alors, quelle appréciation faites-vous de l'initiative prise par le président de la République de délocaliser le Conseil des ministres à Tabligbo hier dans la préfecture de Yoto? Allô? Alors, nous allons accueillir donc le second intervenant qui est en ligne sur le 90 13 80 14. Allô? Allô, monsieur? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Ali. Oui. La radio qui est à côté de vous, s'il vous plaît. C'est bon? Allez-y, on vous écoute maintenant. Bon, monsieur Joseph. Oui. Tout ce que Dieu fait est bon. Je dis qu'en tant qu'un croyant, qu'il soit musulman, chrétien, tout ce que Dieu fait est bon. Et son temps est le meilleur. Aujourd'hui, si le chef de l'État, son excellence, son ressource Nanyasinde, en train de parcourir dans les préfectures des conseils des ministres, c'est bon. Je pense que les autres préfectures, et il va essayer de, chaque conseil des ministres, il va actionner les autres préfectures pour toucher le doigt de chaque préfecture. Parce qu'il a profité en conseil des ministres, il a profité de rencontrer les populations, les vieux, les sages, les jeunes, les femmes, pour comprendre les difficultés de la préfecture. Nous sommes pas en tant que membres de la société civile, nous applaudissons de ce démarche. D'accord. Donc, vous applaudissez cette démarche prise par cette initiative du chef de l'État. Merci beaucoup, monsieur Pelé, monsieur Ali, pour votre intervention. Pelé, vous êtes en ligne depuis. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, Pelé. Bon, conseil des ministres à Tabligbo, oui. Bon, c'est pas une mauvaise en soi. Mais l'essentiel est que ce régime, moi je me dis que de RPT à l'UNI, c'est déshabillé Garastafana pour bien bon Mali. Oui. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait hier, c'est rien que de l'animation, la forme. Mais le fond, on me dit qu'il y a des décisions qui sont sorties. Les décisions, c'est quoi? Ce régime va encore aux élections. Il n'a que parlé des élections locales là-bas. Donc, ce régime va directement aux élections. C'est pour dire encore à l'opposition que le pont d'Amaïga de RPT ne s'arrête pas aux législations législatives. C'est encore les élections locales et présidentielles. Bonne journée. Monsieur Yao, bonjour. Monsieur Yao. Oui, allô? Oui, bonjour.
Oui, bonjour, M. Lachin. Oui, vous avez suivi aussi certainement ce qui a été fait hier à Tabligbo. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette délocalisation? Oui, c'est Yao. Oui, je vous écoute, Yao, allez-y. Ah, d'accord, ok. Pour cette décision-là, franchement, il semble que c'est pour permettre au chef de l'État de toucher des chefs de vivre voir la réalité du pays. Il a touché du doigt la réalité du pays, oui. Voilà, oui, moi je trouve cela curieux parce que ça veut dire que pendant 14 ans de règne, il n'a pas pu connaître les réalités sociales de notre pays, ce qui est franchement absurde. Et puis, si lorsqu'on pense qu'ils disent que déjà ils ont développé le PND pour régler tous nos problèmes, sur quelle base ils ont pu développer ce PND si le chef de l'État ne connaît pas la réalité du pays? Ensuite, cela traduit l'inefficacité du système de déconcentration de la gouvernance. Ces histoires de préfet, délégation spéciale, division régionale de ceci, ça n'a pas marché, ça ne remonte pas les informations. Par ailleurs, vu le contexte de la corruption et de l'impunité, je pense que c'est une initiative qui permet d'enrichir certaines personnes, puisque ça induit des coûts. Ensuite, je pense que sincèrement, c'est une propagande politique, une pré-campagne, pour faire passer l'idée auprès de nos populations de la probable candidature, qui est problématique d'ailleurs, pour 2020. Voilà un peu ce que moi je pense de cette délocalisation. Donc le fond, selon vous, ce sont donc tout ce que vous venez d'étaler? Oui. Ah d'accord, merci. Oui. Et, merci Yao et très bonne journée. Alors Jacques, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour Georges. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va, à la Togolaise. Ah d'accord, nous vous écoutons par rapport à la délocalisation du Conseil des ministres. Oui, mais la délocalisation du Conseil des ministres. Si vous pouvez parler un peu plus fort, là, ça permettrait aux autres Togolais de vous écouter. Pour la délocalisation du Conseil des ministres, il n'y a rien à apprécier là-bas, Joachim. Dans la mesure où le truc qui a sanctionné la fin n'a pas parlé des réformes. Et le gouvernement doit donner le projet de choses pour envoyer à l'Assemblée le projet de droit pour changer les choses. Mais c'est du folklore. Ah bon? Oui, c'est du folklore. Ça n'a rien, il n'y a rien qui est sorti de là-bas qui avantage les Togolais. Non. Nous sommes forts, on va rester là-bas, on fait ce qu'on veut et c'est tout. C'est ça. Oui, mais il a eu à échanger quand même avec les populations par rapport à ce qui concerne leurs préoccupations. Ça va faire quoi? Échanger avec la population, ça va faire quoi? La route même pour aller même à Tabligbo là. Tu vois comment c'est? Non, du moins, la route a été réfectionnée depuis, s'il vous plaît. Hein? Ah oui, merci beaucoup, Jacques. Et très, très bonne journée, toujours en compagnie de Victoire FM. Kanidek, vous êtes en direct sur la 96.3 dans cette émission Oudi As-tu Allô? Bonjour, Joachim. Oui, bonjour, cher ami. Bon, à ce que moi je sache, c'est que si vous voulez prendre certaines initiatives, il faut des dispositions à prendre. Si vous n'avez pas que des dispositions en amont, et l'initiative est mal vue et mal appréciée. Délocaliser un conseil des ministres, bon, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais la question est de savoir si ça a été prévu par le budget. Voilà aussi le problème. Mais si on prend Tabligbo, la préfecture de Yoto a pour chef-lieu Tabligbo. Oui. Tabligbo, la préfecture de Yoto est une zone minière. Oui. Si pendant plus de 50 ans d'indépendance, le chef-lieu Tabligbo, qui est une zone minière, n'a pas un cadre confortable pour abriter une action gouvernementale, vous voyez que nous sommes en train de montrer les muscles pour rien du tout. Il faut faire un conseil des ministres à Tabligbo dans des tentes, mais automatiquement votre initiative sera mal appréciée. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, on parle d'élections locales. Je ne sais pas si c'est dans les temps que les maires vont abriter. Et voilà le problème. Si vous ne prenez pas des dispositions en amont et que vous prenez des initiatives, c'est voué à l'échec. Oui, mais quand même, le chef de l'État a eu le temps d'aller découvrir un peu le centre de santé de la ville de Tabligbo. Et puis... Joachim, oui. Ce n'est pas au cours d'un conseil d'un ministre délocalisé dans un milieu et qui va permettre au chef de l'État d'aller visiter les infrastructures du milieu. Et ça, c'est une aberration.
Merci Kanidek et très bonne journée sur Victoire FM. Et nous allons accueillir M. Gado. Bonjour. Bonjour M. Jacien. Oui. Bon, moi je crois que ce n'est pas une mauvaise chose quand même parce que d'autres pays le font. Si ça peut aider aussi les assistants d'État de voir profiter, c'est bon. Mais néanmoins, pourquoi est-ce que c'est à cause des locales? Sinon, c'est trop proche la date des élections et puis bon, le chef de presse avec toutes les équipes, tout ça, là, moi je crois que c'est pré-campagne. Hein. Et en plus, peut-être aussi, c'est pour faire plaisir à Kadhafi parce que c'est lui l'homme des tentes. Et ils l'ont sacrifié gratuitement comme ça. Merci, bonne journée. Ah non, mon cher ami, qu'est-ce que Kadhafi a à voir avec un conseil des ministres délocalisé de toutes les façons? Bonne journée à vous, monsieur Gado. 92 02 80 63 90 13 80 14. Et vous êtes en direct avec nous sur Victoire FM. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Allô, monsieur Georges. Oui, bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur Georges. C'est monsieur Fabrice. Oui. D'accord, nous vous écoutons. Ce qui s'est passé hier, moi, je vois que le chef de l'État, c'est du tourisme. Hein? Non, cher ami, tourisme, dites-vous? Oui, parce qu'on a vu, nous n'avons pas des infrastructures. Nous n'avons pas. Est-ce que la préfecture de Vaud n'a pas une préfecture qui peut, que ce conseil des ministres peut être fait? Oui, donc nous sommes plutôt dans la préfecture de Yoto. Donc vous voudrez dire, est-ce que les locaux de la préfecture de Yoto ne peuvent pas abriter donc ce conseil des ministres? Est-ce que vous voudrez dire? Effectivement, si en ce 21e siècle, on ramasse encore les chaises depuis la capitale pour aller, soi-disant, faire le conseil des ministres, c'est depuis quand on est indépendant, M. Jochin. Donc, moi, je vois que c'est une bonne chose quand même, hein. Mais il faut que chaque préfecture contienne des lieux, des infrastructures adéquates. C'est genre de choses. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée Fabrice. Yao, bonjour. Monsieur Yao. Bonjour. Oui, c'est Yao qui nous avait déjà appelé. Ouais. Non, nous fait du Wamanchou. Hein. Non, s'il vous plaît, Yao, c'est vous qui avez appelé avant, non? Ouais, c'est moi. D'accord. Sinon, c'est juste une seule fois on intervient dans l'émission. Merci tout de même. 92 02 80 63 90 13 80 14. Et vous êtes en direct. Alors, le principe pour la règle est très simple. Vous appelez, vous intervenez, puis vous laissez le soin à d'autres de pouvoir appeler. Ce n'est pas un truc où vous appelez plusieurs fois. Non. On ne tolère même pas une deuxième intervention. Sauf si peut-être vous n'étiez pas encore à la fin de votre développement et puis la ligne est coupée par mégarde ou inadvertance. En ce moment, si vous arrivez à avoir encore la ligne, alors en ce moment, vous pouvez compléter ce que vous disiez. Alors, monsieur Gabriel, ou cher ami Gabriel, bonjour. Bonjour, monsieur Joseph. Oui, comment allez-vous? Allô, monsieur Joseph. Oui, bonjour, cher ami. Bonjour, c'est pour l'émission, hein? Vous êtes en direct sur Victoire FM. Ok, je dis, le problème est que quoi? On marche. Non, cher ami, c'est en français, s'il vous plaît. Oui, là, je pense que visiblement, Gabriel n'est pas dans le tempo. Il faudrait donc avoir l'autre intervenant qui est sur le 90 13 80 et 14. Vous êtes en direct sur Victoire FM. Quelle appréciation faites-vous de l'initiative prise par le président de la République et tout le gouvernement, bien sûr, de délocaliser le conseil des ministres à Tabligbo dans la préfecture de Yoto? Et c'était hier mercredi. Alors, monsieur Lawson voudrait s'y prononcer. Bonjour. Monsieur, bonjour. Oui, nous vous écoutons, monsieur Lawson. Oui. Bon, l'initiative en elle-même n'est pas à rejeter. Moi, j'aurais souhaité que ce soit plutôt la célébration de la fête de l'indépendance qu'on délocalise. Ça donnera l'occasion vraiment de revoir les infrastructures. Ce que moi j'ai vu hier à Tabligbo, franchement, moi je dirais ça que c'est la conférence des belles cravates. Et le chef de l'État ou le gouvernement nous a toujours encouragés à consommer togolais. Oui. Mais ce que j'ai vu hier,
avec des costumes fringants à côté des populations qui sont habillées en oripeau. Je ne sais pas, est-ce que c'est... Non, franchement, ça ne sied pas. Oui, donc si je vous écoute très bien, alors si je comprends, pardon, alors quand le président devrait se déplacer, faire le déplacement hier à Tabligbo, il aurait pu arborer peut-être une tenue qui ne serait pas à la costume. Bien sûr, nous ne sommes plus au temps de la colonisation où le blanc vient avec à côté du petit noir. Vous voyez la différence? Quand vous voyez ça, c'est entre le jour et la nuit, ça ne sied pas bien. Ça, ils nous ont démontré le luxe insolent de nos autorités par rapport aux populations qui végètent dans la misère. Oui, maintenant, le fond, la démarche, vous l'avez quand même... La démarche est louable. Oui. Ils auront pu arranger la salle de préfecture, je ne sais pas, au lieu des tentes ou des trucs comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Lawson. Et très bonne journée sur la 96.3. Justin, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Jochin. Voilà, nous vous écoutons, Justin. Oui, ma première question est de savoir, lorsque monsieur Fognatibe était parti hier à Tabligbo, c'est par Avignon ou bien c'est par la voiture? De deux, ici chez nous à Guayaquil, normal c'est demain que le marché devait s'animer. Ouais. On apprend que demain, Fognatibe serait à Guaizongo. Oui. Et là, on reporte le marché qui devait s'animer demain sur aujourd'hui. Oui. Mais à cause d'une seule personne, il donne un marché à qui? Non, s'il vous plaît, cher ami, ces genres de situations, on l'a toujours fait dans bien d'autres pays. Si par exemple, il arrive un jour où on doit peut-être faire une activité spéciale, on repousse le jour du marché, soit au lendemain ou bien un peu à la veille. Mais pourtant, c'est... toujours à Guaizongo, on tue les enfants de 12 ans et ils ne disent rien. Non, là, vous déplacez le débat parce que nous ne parlons pas à Guaizongo. Merci, Justin, et bonne journée. Armand, bonjour. Armand, vous êtes en ligne avec nous sur la 96.3. Bonjour. Bonjour, Joachim. Voilà, nous vous écoutons, Armand. Oui, bon, il faut bien dire que l'initiative, quand on prend le principe même, il est à saluer. Parce que cette délocalisation donne une certaine visibilité aux localités et nul n'ignore que cette préfecture est une préfecture minière. Oui. Et on a tant parlé ici sur vos antennes des problèmes et de tout ce qui remonte de cette utilisation des ressources. Oui. Il faille que le gouvernement, les dirigeants puissent aller de visu, rencontrer les autorités locales pour en discuter. C'est vrai, les gens vont me dire que oui, depuis plus de combien d'années que la gestion se fait, pourquoi c'est maintenant? Oui, il faut commencer quelque part. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Mieux vaut tard que jamais, voilà. Pour qu'on puisse mieux cerner les problèmes et les résoudre. Merci. Merci Armand et très très bonne journée. Et nous allons accueillir Monsieur Kolani. Bonjour. Allô, bonjour Joachim. Oui, comment allez-vous? Je me porte bien, mon frère. D'accord, nous vous écoutons. Ouais, comme celui qui vient de sortir, il faut commencer quelque part. Mais si on veut commencer, il faut bien commencer. Le chef de l'État est parti à Tabligbo. Il devait aller dire les réalités de Tabligbo. On n'a pas besoin de faire des temps qui coûtent au-delà de 50 millions. Il devait aller rester dans le bureau du préfet là. Il n'est pas plus meilleur que le préfet, ils sont tous des citoyens togolais. Non, mais quand même, lui, il incarne une institution. Justement, vous voyez, Jocelyn, à un niveau donné, il faut qu'on se dise certains de l'État, on dit certains de l'État à ce peuple-là. Le chef de l'État est là pour servir le peuple togolais parce que c'est eux qui l'ont mandaté le pouvoir. Oui. Les ministres sont là pour servir le peuple togolais, comme les députés. Donc, il ne peut pas se mettre au-dessus, il ne peut pas mystifier des gens. Oui, un auditeur disait tout à l'heure que eux tous, y compris le chef de l'État, tout le monde était en veste pour peut-être, selon lui, démontrer comment ils sont riches, ce qui est totalement en déphasage avec les peuples ou la population qui est venue les accueillir. C'est une réalité. Et puis, on bloque tout. Il n'y a plus d'école, il n'y a rien, il n'y a pas d'activité dans un pays sous-développé. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un venait de dire quelque chose au niveau d'Avoué. Et vous l'avez dit non, que ça se fait. Quand ça se fait où? On est en démocratie, il y a le marché. Ceux qui veulent aller voir le chef de l'État, faire des cérémonies de pose de pierre,
Ils posent des pierres et puis on va bloquer les activités économiques des gens. On n'a pas dit que le marché ne s'animera plus, mais on l'a ramené à aujourd'hui. Le jour où il va poser la pierre, le marché ne s'animera pas. Oui, et c'est pour cette raison qu'on l'a ramené à aujourd'hui. C'est demain, maintenant. Joseph, vous pensez que c'est normal dans un pays? Non, il faut qu'on se dise, est-ce que c'est normal? Si c'est normal, d'accord, il ne faut pas qu'on dise le débat. Moi, je ne trouve pas ça normal. Allez poser une pierre. Où il a posé des pierres partout sur l'étendue du territoire, où les espaces qui ne sont pas réalisés. De toutes les façons, c'est bon de délocaliser, mais ils n'ont qu'à dire les réalités. Nous ne disons pas que c'est pas bien, mais les moyens qu'ils ont mis là-bas hier, là, devaient servir de construire les écoles là-bas. Devaient servir de construire les dispensaires où les parties visitées là. Devaient construire de faire beaucoup de choses. Il ne faut pas faire du gaspillage quand on est pauvre. Merci. Merci, M. Kolani. Ah oui, vivement. Est-ce qu'il faudra faire le compte de ce qui a été dépensé hier pour la délocalisation du Conseil des ministres et qui va prendre l'initiative pour l'exiger? En tout cas, ce serait le travail des députés. Monsieur Abalo, bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, nous vous écoutons. J'aimerais participer à l'émission. Vous êtes en direct. Oui, donc moi, je trouve que c'est une bonne initiative. C'est un bon début. Il faut toujours commencer par quelque part. Moi, je demanderai au chef de l'État de faire plus que ça. C'est-à-dire, il n'a qu'à élargir ça sur toute ville. Aujourd'hui, il est allé à Tapibo, il a découvert, je sais que même s'il est allé par hélicoptère, il a vu au moins la localité, l'aspect. Et c'est une zone minière. Vous savez que depuis toujours, les gens ont dénoncé que là-bas, c'est une zone minière, on triche les gens, on ne construit pas les routes, les hôpitaux. Au moins, il y a un début, il a commencé. Moi, je l'encourage pour ça. Mais il doit aussi, c'est-à-dire, motiver, c'est-à-dire activer plus ses ministres. Ce n'est pas à faire de veste toujours. Moi, il y a deux ministres que j'aime là-bas depuis qu'on a nommé le ministre de l'Agriculture et son collègue là. Ils ne portent pas veste comme ça. Oui. Ils ont commencé, ils vont sur le terrain en chemise. Le chef de l'État aussi n'a qu'à... Il est jeune. On n'a qu'à laisser à faire de veste pour... Il n'a qu'à... C'est le travail maintenant. Non, mais ce n'est écrit nulle part dans un test donné que, voilà, quand vous devez vous déplacer à tel endroit, il faut porter tel type de chemise ou bien de tenue. Oui, nous comprenons. Mais on n'a qu'à laisser les histoires de bling-bling là. Mais tout cela, il pouvait aller rester à la préfecture ou bien à la mairie quelque part, rester comme ça avec les ministres. Ça aurait pu être simple en chemise et même dans la poussière. Mais ça leur coûte quoi? Toujours rester en climatiseur, le luxe, mais on va où? Maintenant, le Togo a besoin du travail. Il faut motiver les gens. On veut le développement. Le Togo est beaucoup en arrière. Non, merci. Au Ghana, il y a dans d'autres pays, mais il y a l'évolution. On n'a pas laissé faire de bling-bling et de travail. C'est le travail. Moi, je suis fier de lui. Il n'a qu'à encore faire plus que ça. Et les Togolais vont l'apprécier. Merci beaucoup, Abalo et monsieur Abalo. Et très bonne journée à vous également. Et nous marquons la pause pour revenir dans quelques minutes. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Vous écoutez toujours votre radio Victoire FM et nous revenons donc en studio, madame, monsieur, par rapport au thème du jour et la parole est toujours à l'antenne, vous êtes toujours ouverte et c'est sur le 92 02 80 63 ou bien le 90 13 94 pour être en direct avec nous. Coucou, bonjour. Bonjour monsieur Joachim. Oui, comment allez-vous? Ah, très bien. D'accord. Quelle appréciation faites-vous de l'initiative prise par le président de la République pour de délocaliser le Conseil des ministres hier à Tablibo? S'il plaît, M. Joachim, il faut qu'on soit sérieux. Voilà l'exemple que le président Donald Trump disait l'Afrique, c'est le pays des maîtres. Il faut qu'on se demande, la première question qu'on doit se poser, qu'est-ce que c'est qu'un Conseil des ministres? Moi, je voudrais savoir premièrement. Oui, mais c'est une réunion au cours de laquelle toute l'équipe gouvernementale prend des décisions qui engagent l'État, des décisions importantes pour l'État. Voilà la décision que vous avez donnée. Oui, moi, c'est juste une idée. J'ai donné. Eux cherchaient les têtes couronnées. Eux cherchaient l'arrêt des cours des élèves dans ce truc-là. Monsieur Joachim, moi, je ne dirais pas que c'est une bonne chose. Quand les gens disent que c'est une bonne chose, le président va toucher du doigt. Donc, les localités qui n'auront pas la chance d'avoir cette délocalisation de conseil, on ne va pas les mettre dans de bonnes conditions. Si c'était une fête nationale,
On avait dit dans ce pays qu'on allait délocaliser les fêtes nationales. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Oui, on l'avait fait à Dapan une fois, si vous vous rappelez bien. Et ça s'est arrêté. Pourquoi? C'était une fête nationale, un événement national qu'on avait délocalisé. Et à la fin de l'événement, on profite pour organiser le conseil des ministres en même temps. Là, je dirais que je serais d'accord avec ça. Merci. Ce qui s'est passé hier, c'est une plaisanterie de mauvais goût. Selon vous. Merci beaucoup, monsieur Kokou. Et bonne journée. Et nous allons accueillir Papa Sibiti. Bonjour. Mon directeur Joachim, bonjour. Oui, nous vous écoutons, Vous m'appelez toujours papa. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes des sages. Je suis sage. Ma modeste personne vous dit, le Togolais, je vous prie d'avoir des pensées positives. On critique notre président qui ne fait pas ça, qui ne fait pas ça. Maintenant, il le fait, les Togolais, acceptons un peu, voyons l'effort, apprécions. Monsieur, mon directeur, c'est bon, mais je demanderai au président de la République, il devait aller à Tabigo en voiture pour constater la route de Lomé jusqu'à Tabigo. Si la route est bien construite ou pas. Oui. C'est que, je vous le dis, dans l'autonomie, les gens se codaient, Lomé se codait, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais les ministres allaient, le président Gourouzi allait à pied. Et ils allaient en voiture, ils descendent à 5 km de ce côté, ils vont à pied avec les accueils. Le président devait le faire. Deuxièmement, les corps, les cadres, quoi, non, c'est tout le monde, pas question de cadre. Même le dernier de Tabligo pouvait dire quelque chose au président de la République, il prendra ça en compte. Les cravates, ce n'est pas les cravates, l'habit, ce n'est pas ça. Ce que le président a dans la tête, pour les ministres ont dans la tête, c'est ça. Le président pouvait arriver là-bas, prendre une gaba. Une gaba, c'est ce que nous avons vu. Gaba, le ministre, ils prennent. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est une bonne chose. Il ne faut pas que ça s'arrête seulement à Tabligo. Qu'ils aillent de partout. Les gens peuvent le critiquer. Il n'a qu'à accepter. C'est une bonne chose, mon directeur Joachim. Merci beaucoup, Papa Sibiti. Et très bonne journée. Et Baramas, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Le nom, c'est quoi exactement? Bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Vous savez... Non, d'abord, votre nom, c'est Barnabas, c'est ça? Oui, Barnabas. Ok, merci, allez-y. Vous savez, Joachim, j'avais une fois dit, le séjour d'un train dans l'eau ne le transformera jamais en crocodile. Sous le rail de Seydou Badian. Allô? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Le séjour d'un train dans l'eau ne le transformera jamais en crocodile. Ces gens-là ne nous feront rien. Ce qu'ils ont fait là-bas ne produira aucun fruit. Nous avions vécu ça dans ce pays, dans le temps de Papa Eyadema. Ça n'a rien donné et ça ne donnera rien. Merci. Bonne journée. Et nous allons accueillir monsieur Komi. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, comment avez-vous trouvé la délocalisation du Conseil des ministres? Non, tu sais, j'ai écouté hier que ça serait la routine. Que après Tabligo, ils iront sur d'autres localités. L'idée est bonne, mais le faire après 14 ans de règne, c'est ça qui est mauvais. C'est ça que les Togolais n'arrivent pas à accepter. Hier, le président de la République lui-même a inhalé les poussières de Tabligo. C'est une bonne chose selon moi. C'est ce que les gens inhalaient depuis 60 ans. Quand son père était là, et lui aussi il était venu. Donc c'est de manière idéale que les gens touchent, nos dirigeants voient comment nous souffrons et nous dénonçons. Chaque matin, on appelle pour dénoncer des faits. C'est parce que nous souffrons que nous le disons. Eux aussi n'ont qu'à toucher du doigt. Maintenant, quand ils touchent du doigt et qu'en retour, on n'a pas de succès, c'est là où vous allez voir que le combat sera encore plus rude. Hier, je demandais à vos deux invités de permettre à certaines personnes qui connaissent des dossiers du milieu d'être interpellées par le chef d'État. On m'a répondu que non, que ce sont des trucs bien structurés là. Le président, et maintenant, ce matin, vous me dites qu'on a rencontré des forces vives.
Quelles sont ces forces vives-là de la zone Tablibo? Les forces vives de Tablibo, oui, les cadres du milieu, puis... Ils ont dit quoi pour le bien-être du peuple de Tablibo? Ah oui, là, c'est tout un débat, parce que des fois, on demande aux gens de dire ceci, alors que normalement, on doit dire la chose de manière honnête et sincère. Et voilà, je suis certain que ce n'est pas fait. Pour mon cas, ce que moi j'aurais dit, si cela est organisé pour préparer l'élection 2020, que le chef d'État se détrompe. Politiquement, s'il le fait, pour faire un bain de foule, pour dire que les gens même, ils vont me voter en 2020, c'est archi faux. Oui, là, vous êtes en train de quitter le champ de l'émission. Merci beaucoup, monsieur Komi, s'il vous plaît. Et nous allons recevoir derrière lui monsieur Kofi. Bonjour. Bonjour, Jachin. Oui. Moi, je suis de Lieu, hein. Je suis de Tablibo. Oui, vous y étiez. Non, je n'étais pas, mais je suis de Yotor. Ce que le président de la République a fait hier, là. Oui. Nous, à Tablibo, nous ne voulons pas ça. Nous voulons qu'ils fassent les réformes aux gens, les réformes au peuple togolais. Mon papa a ce terrain sous à Wassam là-bas. Depuis là, mon papa ne fait rien. On ne mange pas chez nous, mon cher ami. Nous voulons les réformes. Si un président vient, peut-être on va soulever notre programme, il va nous faire quelque chose. Ça là, nous ne voulons pas. Nous voulons les réformes. Il faut les dire, les réformes avant les élections. C'est ce que les mes chers amis. Il ne faut pas tromper les Togolais chaque fois là. Merci beaucoup, monsieur Kofi, et bonne journée. Évangéliste Senghor, vous êtes en direct, bonjour. Ouais, comment ça va? Oui, ça va, et chez vous? Oh, par la grâce de Dieu, hein. Oui, alors... Bon, ok, la décision a été prise hier par le chef de l'État au Conseil des ministres. Allô? Oui, je vous écoute très bien. Voilà, bon, moi, Jacques, vous savez... Chaque fois quand j'interviens sur la radio, là, je n'interviens pas parce qu'il faut intervenir. J'interviens parce que je suis un homme de Dieu, et bon, un serviteur de Dieu. Mais c'est que ce qui est devant qu'on est en train de voir, parce que notre hymne dit, baptisons quoi? Notre cité, le Togo. Vous voyez, nous n'avons pas de temps. Combien de temps nous avons fait sur la terre? Donc, moi, je voudrais interpeller le chef de l'État. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il est le père de la nation, il est le président. C'est une notion, c'est une mission que Dieu qu'il a assignée. Donc, je voudrais vraiment qu'il le fasse tout possible, pour que vraiment qu'il lui-même, qu'il fasse certaines choses, que ça soit bon pour les Togolais. Vous voyez, non? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne voudraient jamais que ça soit bon dans ce pays. Et maintenant, la délocalisation du Conseil des ministres, comment vous l'appréciez? Eh ouais, c'est ce que je dis, mais que la décision a été prise. Bon, mais je vais pas savoir qui ils vont mettre ce rapport. Que ça soit bon, c'est ce que moi je voudrais dire tout simplement utilisateur. Ok, merci, bonne journée. Bonne journée, cher ami évangéliste Senghor. 92 02 80 63 90 13 80 14. Et nous allons accueillir l'auditeur qui est en ligne avec nous. Allô? Oui, bonjour. C'est Bozambo. Oui, Bozambo, bonjour. Oui. Monsieur Joachim. Oui. Il est temps de dire la vérité au peuple togolais. Ce que le président a fait hier, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Personne ne peut pas critiquer. Je me demande, il a fait. Donc, les gens de Tablibo, ils ont soutiré dedans comme... Retombé, c'est ce que vous voulez dire? Ils sont venus faire un conseil des ministres. Nous avons vendu ça. Nous avons acheté ça, ils ont acheté ça chez nous. Nous avons profité du conseil des ministres qu'ils ont fait chez eux là-bas. Donc, les retombées, les profits, les bénéfices de ce conseil-là à Tablibo? Non, ça n'a pas bénéficié au peuple de Tablibo. Les peuples de Tablibo ont été torturés hier à cause de l'arrivée du chef de l'État. Regardez comment on a battu tout le monde dans la rue. Donc, oui, vous parlez de torture, est-ce que c'est pas un mot très déplacé, s'il vous plaît? Monsieur Joachim, si je prends mon bagage, je vends quelque chose, aujourd'hui tu viens que je ferme ça, on appelle comment? Monsieur Joachim, je vous écoute. Je vous pose la question là. Non, moi je vous écoute. Oui, donc je vais dire que ce que le chef de l'État a fait, donc il doit programmer ça depuis, on doit faire quelque chose au moment au côté de Tablibo, hein. Avant d'arriver là-bas, s'ils sont arrivés, les gens de Tablibo qui vont préparer, ils vont aller manger après des conseils des ministres. Les mangements qu'ils ont fait, tout ça là, c'est emporter de Lomé vers Tablibo. Les eaux et les phones téléphoniques sont coupés hier. Si le président est arrivé dans un lieu,
on coupe les téléphones. Je me demande, ils ont fait les bâtiments avant de faire les élections locales dans cette année. La fois passée, ils ont dit qu'il n'y a pas de bâtiment pour faire les élections locales. Maintenant, ils ont trouvé les bâtiments. Donc, si le chef d'État dit quelque chose, il faut que les autorités et les entourages donc suivent que ce que le chef de l'État a dit, qui va suivre c'est pas. Il n'y a pas personne dans le gouvernement. Il n'y a personne. Donc, il a fait son action et personne ne le suit pas. Donc, on a bluffé les peuples togolais comme ça. Merci Bozambo, bonne journée. Cyril, vous êtes sur la 96.3. Allô? Bonjour. Bonjour Cyril. Merci pour l'émission. Merci à vous également pour la participation. D'accord. Pour ce dont vous parlez, franchement, hier, c'est une bonne décision qui a été prise. Il y a un autre bruit au fond, là-bas chez vous à côté, ça commence pas à déranger. Si vous pouvez essayer de couper ce qui est à côté de vous. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Allô? Oui, allô? Oui, nous vous écoutons. Ah, je disais que c'est une bonne décision de délocaliser le Conseil des ministres. Mais le problème se pose que ça ne reste pas théorique. Que vraiment ça soit traduit dans les actes. Parce que Tablibo, vous connaissez bien Tablibo et vous connaissez comment la population souffre là-bas. Et même hier, c'était la journée internationale de la radio ou quelque chose comme ça. Oui. Ben, à Tablibo, difficilement, radio l'honneur capté, même vos radios, difficilement c'est capté. Je voudrais que des actes concrets soient posés par le gouvernement afin que la population là aussi croit. Et constate qu'on est en train de faire quelque chose de pour d'accord. Merci Cyril et bonne journée toujours sur la 96.3. Nous allons accueillir notre intervenant sur le 92 02 80 63 pour être en direct avec nous. Quelle appréciation faites-vous de l'initiative prise par le chef de l'État, disons le président de la République, de délocaliser le Conseil des ministres à Tablibo dans le Yoto? C'était hier. Allô? Allô, bonjour, monsieur Joachim. Oui, bonjour, cher ami. C'est monsieur? C'est l'homme de l'année. Pardon? Oui. Allô? Allô? Oui. Allô? Bon, ce que le chef de l'État a fait non, hier, c'est tout d'abord votre nom, monsieur, s'il vous plaît. C'est monsieur l'homme de l'année, l'homme de l'année. Décidément, s'il vous plaît, l'homme de l'année, je ne connais aucun nom comme cela au Togo. Alors, nous allons prendre notre intervenant sur le 92 02 80 63 pour être en direct avec nous. Et allô? Alors, tout à l'heure, vous aviez réagi les uns les autres, vous aviez réagi sur tout ce qui s'était passé hier à Tablibo, mais on va prendre le dernier intervenant. Allô? Oui, alors, c'est fini pour les coups de fil, pour les manifestations téléphoniques et nous allons devoir simplement clôturer l'émission avec les unes des journaux, mais il faut tout de suite dire que l'initiative a été prise par le gouvernement ou disons le chef de l'État. Tous ensemble, ils étaient partis là, mais ce qui a retenu de toutes vos interventions, est-ce que on devrait aller là-bas subitement ou bien on devrait faire des travaux en amont avant d'y aller? Il revient au gouvernement de faire le choix ou la part des choses. Et également, certains ont soulevé, est-ce qu'il faut être en costume pendant que la population, oui voilà, est-ce que vous n'êtes pas d'un niveau un peu plus élevé par rapport à ceux que vous êtes partis rencontrer? Donc, à tous les membres du gouvernement de faire aussi la part des choses pour les prochaines fois. Mais avant de vous quitter et remettre l'antenne, Liberté dans les kiosques ce mercredi et ce jeudi écrit gouvernance. Liberté écrit gouvernance humanicide. Le régime n'aime même pas les corps habillés. Présidentielle de 2020, plus de doutes sur le retour de François Boko. Conseil des ministres sous détente à Tablibo, l'aveu de 50 ans de pillage et d'échec des Nyasingbe. Prison civile de Kara, l'une des filles arrêtées lors des manifestations sérieusement malade. Autre parution avec nous, il s'agit de Chronique de la semaine. Chronique de la semaine qui écrit la C13 à la croisée des chemins. Le CAR boycotte le conclave pour éviter de consacrer Fabre, candidat unique de la coalition. Le PNP
hostile à cette posture initiée par l'ANC et la CDPA. Le premier conseil des ministres à Tabligbo, les élections locales mises en exergue. Également, le journal écrit 32e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le Rwandais Paul Kagame passe le témoin à l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le Togo a présenté le rapport d'état du MUTA. Voilà les vainqueurs. Dans les kiosques, ce jeudi écrit le gouvernement en conseil des ministres hier à Tabligbo. Le chef de l'État a exhorté les membres du gouvernement à traduire en actions et mesures concrètes les décisions prises. Vivement que ce soit le cas. Promotion de la santé fort annoncée pour la pose de la première pierre de l'hôpital Saint-Pérégrine à Agoué Zongo. Également, ministère des Infrastructures et des Transports, Madame Zoureatou Chakondo Kassa Traoré réussira-t-elle là où Nisao Nyonfam a échoué? C'est donc une interrogation soulevée par le journal de Michel Tchadja. Débandade à la C14 après le MCD, le cas veut claquer la porte. Autre parution avec nous, c'est la Nouvelle Tribune qui écrit Monnaie. franc CFA, le grand débat. Également, un forum économique Togo-UE, plus de 400 investisseurs et financiers attendus. Économie, 15 ans d'activité, JMUMOA, 130 banques et 5 millions d'utilisateurs. Autre parution dans les kiosques ce jeudi, c'est Flambeau des démocrates de Loïc Lawson qui écrit « Résolution de la crise au Togo et Dem Kodjo opte pour un pacte national. Conseil des ministres délocalisé, quelle plus-value pour Tabligbo ?» Éditorial, tous coupables. Un an après son annonce en grande pompe, que devient le forum présidentiel de la jeunesse? Kamgou dans les kiosques ce jeudi également écrit finances publiques, gestion axée sur les résultats, le budget programme en phase d'expérimentation dès 2019 au Togo. Et calendrier électoral au Togo après les législatives, place au local. Éducation face aux menaces des enseignants, le ministre Gilbert Barra convoque une rencontre de discussion avec les syndicats. Lutte pour l'alternance politique, de nouvelles orientations stratégiques en vue à la C14. Et voilà donc le bâtisseur également dans les kiosques qui écrit Conseil des ministres à Tabligbo sur fond de misère indescriptible de la population d'une ville qui regorge de nombreuses richesses pour la CDPA Yoto. Un gaspillage des fonds publics. Réflexion politique, la coalition est morte, vive la coalition. C14, moins de bruit, plus de résultats. Également, culte, disons, le journal écrit Ouattara, Soro, divorce forcé, la lune de miel a viré au désamour. Voilà donc tout ce que nous pouvons vous dire concernant les différentes parutions. Avec nous ce matin, madame, monsieur, c'est fini pour ce jeudi, pour le compte de Odiatu. Mais tout à l'heure, vous allez retrouver Jacob Arama et Nestina Kogo pour le journal en éveil, à 9h bien sûr. Mais à 13h, ce sera le journal de la mi-journée. À 18h, troisième rendez-vous. Alors, merci beaucoup, Tevi Kodjo, derrière la baie vitrée. Merci à vous tous qui nous avez reçus. Ceux qui ont tenté en vain mais n'ont pas pu, deux occasions vous le permettraient. Alors, bonne journée à toutes et à tous.